Si ces deux voitures devaient subir une crevaison, la voiture bleue survivrait et s'arrêterait, tandis que la voiture rouge subirait un accident mortel. Pour comprendre la raison de cette situation, il suffit de regarder les pneus. La voiture qui a eu un accident est équipée de pneus à chambre à air et celle qui a survécu a des pneus sans chambre à air. Vous serez peut-être étonné d'apprendre que la technologie des pneus sans chambre à air repose sur un simple ballon. Ce ballon éclate quand je le pique. Mais lorsque le ballon est entouré d'un ruban adhésif, il fuit très lentement, sans aucun risque. Voyons les détails de la conception du pneu sans chambre à air avec cette simple expérience. Avant de comprendre les pneus sans chambre à air, nous devons d'abord examiner les bases des pneus avec chambre à air. Pour gonfler le pneu, il ne faut jamais remplir directement l'air à l'intérieur du pneu. Le caoutchouc du pneu est perméable, du fait qu'il est traité chimiquement pour obtenir une bonne résistance. Par conséquent, si nous le remplissons directement d'air, l'air s'échappera par les petits pores de la matière. La solution consiste à placer une chambre à air en caoutchouc imperméable à l'intérieur du pneu. Si on remplit d'air cette chambre à air, il n'y aura pas de fuite. C'est un bon design. Cependant, si on cloue la perce, l'air s'en échappe soudainement. Nous faisons une pause ici. Nous pouvons maintenant faire le choix entre deux conceptions. Nous pouvons soit laisser la valve non fixée à la jante, soit fixer la valve avec la jante. Quel est le meilleur choix? La majorité des particules d'air qui s'échappent de la chambre à air perforée sont piégées entre la chambre à air et le pneu. Si nous laissons la valve desserrée, il est évident que la valve tombera dans la jante et que l'air s'échappera rapidement par le trou de la valve. Et le pneu s'aplatit. Cependant, avec le deuxième choix, puisque la valve est fixe, l'air sera emprisonné entre le pneu et la chambre à air, et le dégonflage pourrait être un processus lent. Alors, la conception de la valve fixe est-elle votre choix? Si c'est le cas, cela conduira à une catastrophe. Le problème est que si l'air à haute pression ne peut pas s'échapper de la chambre à air, le pneu va exploser, comme on peut le voir. C'est pourquoi la valve n'est pas fixée à la jante dans le modèle de pneu à chambre à air. Dans le cas d'un pneu à chambre à air, nous devons permettre l'échappement soudain de l'air pour protéger le pneu. Un autre aspect important du pneu est de s'assurer que le pneu reste toujours à l'intérieur de la jante, même lorsque le véhicule prend des virages serrés. On peut voir qu'une paire de tringles métalliques est insérée à l'intérieur du pneu. Comme ce pneu s'aplatit soudainement, son rayon est réduit. Et il aura maintenant une vitesse plus faible au point de contact. Cette situation conduira à une action différentielle, où la voiture aura un virage instantané. Lorsque le conducteur tente de faire tourner la voiture dans la direction opposée en la dirigeant, la voiture devient incontrôlable, ce qui entraîne un accident dramatique. Il est maintenant temps de voir comment le pneu sans chambre à air permet de remédier à ces accidents mortels à l'aide d'une expérience intéressante de ballons et de rubans adhésifs. Ici, j'ai un ballon avec moi. Il est évidemment imperméable. Mais ici, le problème principal est qu'en cas de petite perforation, le ballon éclate, tout simplement. Voilà le rebondissement. Si le ballon est entouré d'un ruban adhésif, lorsque je le pique avec une aiguille, la fuite est très lente et n'éclate jamais. Cette combinaison intéressante de ruban adhésif et de ballon est la base des pneus sans chambre à air. Entrons dans les détails. Tout d'abord, nous devons explorer pourquoi le ballon a éclaté en premier lieu. L'air comprimé à l'intérieur du ballon gonflé le maintient en tension. Lorsque l'on perce ce ballon avec une aiguille, l'air comprimé s'échappe par cet espace étroit. L'air qui s'échappe génère une force radiale sur le ballon, ce qui permet d'élargir le trou percé. L'air s'échappe rapidement à cause de cela. La même chose se produit avec une chambre à air et l'air s'échappe rapidement. Ce qui se passe avec le ruban adhésif est intéressant. Lorsque l'on perce avec une aiguille, ici aussi, le trou veut se dilater en raison des forces radiales, mais l'adhésif ne le permet pas. Ainsi, l'ouverture reste la même et l'air s'échappe lentement. Maintenant, étendons ces connaissances fondamentales pour créer un pneu sans chambre à air. Prenons cette chambre à air gonflée. Elle est imperméable.
ce qui la rend équivalent au ballon que nous avons vu précédemment. La chambre à air a besoin d'un bon support structurel contre un dégonflement soudain. Au lieu d'utiliser du ruban adhésif, nous pouvons simplement coller des morceaux de pneu normal autour de la chambre à air. Maintenant, si on crève le pneu, il ne se dégonflera pas soudainement. Au contraire, l'air s'échappera lentement et régulièrement. Ça marche. Nous avons maintenant un pneu plus sûr, donc pas de crevaison soudaine. Pour rendre cette conception plus pratique, enlevons la région intérieure de la chambre à air et plaçons cette chambre à air sur un pneu équipé d'une jante. Cette jante est dotée d'un trou destiné à recevoir la valve. La valve est insérée à partir de la partie intérieure de la jante et elle est conçue de telle sorte que lorsqu'elle est retirée, elle se verrouille correctement. Voilà, un pneu sans chambre à air. Le nouveau concept de pneu sans chambre à air ne sera étanche qu'avec certaines jantes spécialement conçues. D'abord, essayons l'ancienne jante et voyons ce qui se passe. Ici, l'air sous pression peut facilement s'échapper comme indiqué. Pour rendre le pneu étanche à l'air, le pneu sans chambre à air a besoin d'un bon mécanisme de verrouillage. C'est pourquoi les ingénieurs ont ajouté une protubérance supplémentaire appelée bosse sur la jante. Cela bloque parfaitement le pneu sur la jante, empêchant ainsi tout échappement de l'air. Cependant, cela représente un nouveau défi. Avec la tringle du pneu, le pneu est moins flexible. Comment faire alors pour qu'il s'adapte à la jante? Les ingénieurs ont trouvé une solution astucieuse à ce problème. Ils ont fait en sorte que la jante ait une forme bien asymétrique, comme indiqué. Pour cette conception de jante, le montage du pneu est facilement possible en appliquant une force d'une manière particulière, comme indiqué. Veuillez noter que la tringle peut s'étirer légèrement et que le pneu s'adapte parfaitement. Seule la tringle du côté supérieur droit aura quelques difficultés à s'adapter. Cette région peut également être installée lorsque vous remplissez le pneu avec de l'air comprimé. Saviez-vous que les pneus sans chambre à air ont un mécanisme d'autoréparation? Il s'agit d'une méthode de colmatage à base de latex. Regardez comment ce liquide autorépare ce trou. Pour garantir que le colmateur en latex fonctionne comme prévu, vous devrez le remplir de nouveaux produits tous les 3 ou 4 mois. Voici une question intéressante. Peut-on transformer un pneu à chambre à air en pneu sans chambre à air? Oui, vous le pouvez. La seule condition ici est que votre jante doit avoir une bosse pour assurer un verrouillage étanche. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo. Merci d'avoir regardé.